Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de French Unlocked. Aujourd'hui, vous allez entendre une situation très réaliste, très actuelle et parfois un peu stressante. Un entretien d'embauche spontané dans un espace de coworking moderne. Imaginez la scène. Vous êtes venu travailler, rencontrer des gens, peut-être envoyer quelques candidatures, et tout à coup, une conversation simple devient une vraie opportunité professionnelle. Pas de salle fermée, pas de grand bureau officiel, pas de rendez-vous prévu depuis 2 semaines. Juste un échange rapide, direct, naturel, mais avec beaucoup d'enjeux. Dans cet épisode, vous allez écouter comment une candidate gère la pression, comment elle parle de son expérience, comment elle présente ses qualités et surtout comment elle réagit quand les questions arrivent vite. Vous allez aussi entendre du vocabulaire professionnel utile, des formules polies, des nuances sociales et des expressions qu'on utilise vraiment dans le monde du travail. Le niveau est B1, donc l'objectif est simple, vous aider à comprendre un français authentique mais accessible. Vous allez entendre un dialogue vivant, dans un environnement moderne, avec du bruit, du mouvement et des échanges rapides, comme dans la vraie vie. Écoutez bien la manière de se présenter, de répondre avec confiance, de rester professionnel, même quand l'entretien n'était pas prévu. C'est parti. Excusez-moi, cette chaise est libre? Oui, bien sûr. Merci. Il y a du monde aujourd'hui. Oui, j'ai remarqué. L'endroit est très vivant. C'est ce que j'aime ici. On peut travailler, mais aussi rencontrer des gens intéressants. Je m'appelle Lucas. Enchantée. Moi, c'est Maya. Vous venez souvent ici? Non, c'est ma première fois. Et vous? Moi, presque toutes les semaines. Mon équipe travaille en hybride, donc on se retrouve souvent ici pour changer un peu du bureau classique. C'est une bonne idée. L'ambiance est plus détendue. Oui, mais on reste efficace. Vous travaillez sur quoi, si je peux demander? Je mets à jour mon CV, je regarde quelques offres et je termine aussi une proposition de contenu pour une petite marque. Donc, vous êtes freelance? Je fais quelques missions en freelance, mais je cherche surtout un poste stable maintenant. Dans la communication, c'est ça? Oui, communication digitale, création de contenu, réseaux sociaux, coordination de campagne, un peu de tout en fait. Intéressant. Je vais être direct. Votre profil m'intéresse déjà. Je travaille pour une start-up qui cherche justement quelqu'un d'assez polyvalent. Ah bon? Oui, ce n'est pas un entretien officiel, bien sûr. Mais si vous avez 10 minutes, je peux vous poser quelques questions. Maintenant? Oui, si ça ne vous dérange pas. Parfois, les meilleures discussions sont les moins prévues. D'accord. Oui, avec plaisir. Parfait. D'abord, présentez-vous en quelques phrases. Qui êtes-vous, professionnellement? Alors, je m'appelle Maya Diallo. J'ai travaillé pendant 3 ans dans le marketing digital pour 2 petites entreprises. Mon travail principal consistait à gérer les réseaux sociaux, rédiger du contenu, préparer des calendriers éditoriaux et suivre les résultats des campagnes. J'aime beaucoup les environnements où il faut être autonome, mais aussi collaborer avec plusieurs personnes. C'est clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je cherche un poste où je peux avoir plus de responsabilités, apprendre encore et participer à des projets concrets. J'aimerais aussi travailler dans une équipe où la communication est simple et directe. Pourquoi vous voulez quitter le freelance pour un poste plus stable? Le freelance m'a beaucoup appris. J'ai gagné en autonomie, j'ai appris à gérer plusieurs clients, plusieurs délais et à être organisée. Mais il me manque le travail d'équipe à long terme. J'ai envie de construire quelque chose avec une entreprise, pas seulement d'intervenir de temps en temps. Bonne réponse. Je vais vous poser des questions plus rapides. Répondez simplement, naturellement. Quelle est votre plus grande qualité au travail? Je dirais ma capacité d'adaptation. Un exemple? Dans mon dernier projet, un client a changé toute sa stratégie de communication 2 jours avant le lancement d'une campagne. J'ai dû revoir le contenu, modifier le planning et coordonner avec le graphiste très vite. Le projet a été livré à temps. Et votre principal défaut? Parfois, je veux trop bien faire. Je peux passer trop de temps sur les détails. Mais j'apprends à mieux gérer mes priorités. Question classique, mais importante. Comment vous gérez le stress? D'abord, j'essaye de comprendre la vraie priorité. Ensuite, je découpe le problème en petites étapes. Quand tout semble urgent, il faut remettre de l'ordre.
Ça m'aide à rester calme. Et si votre responsable vous donne une tâche floue, avec peu d'explications? Je commence par clarifier les attentes. Je pose des questions simples. Quel est l'objectif? Quel est le délai? Quel est le niveau de priorité? Et pour quel public? Je préfère vérifier au début, plutôt que perdre du temps plus tard. Très bien. Vous aimez travailler seul ou en équipe? Les deux. Je peux travailler seule de manière efficace, mais je pense que les bonnes idées viennent souvent de l'échange. Donc, idéalement, j'aime alterner les deux. Supposons qu'un collègue ne réponde jamais à vos messages et bloque votre travail. Que faites-vous? Je relance une première fois, de manière polie. Si je vois que ça bloque encore, je propose un appel rapide, ou je vais le voir directement, si c'est possible. Et si le problème continue, j'en parle calmement au responsable, avec des faits, pas avec des émotions. Vous avez déjà vécu ce genre de situation? Oui, une fois. Et j'ai compris qu'il vaut mieux chercher une solution rapidement, plutôt que laisser la frustration grandir. Lucas, pardon. La réunion avec l'équipe produit est déplacée à 12h15. Merci Karim. Ah, et je te présente Maya. On discute d'un poste possible. Ah, enchanté. Bon courage alors. Ici, les entretiens commencent souvent avec un café, pas avec un email. Désolé pour l'interruption. Alors, notre entreprise grandit vite. Et dans une petite structure, il faut souvent sortir de sa fiche de poste. Ça vous convient ? Oui, au contraire. Je sais que dans une petite entreprise, il faut être flexible. Ça ne me dérange pas de faire des tâches variées, si elles ont du sens et si les priorités sont claires. Parfait. Comment vous mesurez le succès d'une campagne digitale ? Ça dépend de l'objectif. Si on veut de la visibilité, on regarde la portée, l'engagement, les impressions. Si on cherche des résultats plus concrets, on regarde les clics, les conversions, les inscriptions ou les ventes. Il faut toujours relier les chiffres à l'objectif de départ. Donc, vous êtes à l'aise avec les données ? Oui, même si je ne suis pas data analyst, je peux lire les résultats, faire un rapport clair et proposer des ajustements. C'est déjà très utile. Je vais vous poser une question un peu différente. Comment vous vous comportez dans une équipe où tout le monde a des opinions fortes ? J'essaie d'abord d'écouter. Souvent, les tensions viennent du fait que chacun veut être compris. Donc je reformule, je vérifie que j'ai bien compris, puis je donne mon avis. Je pense qu'on peut être direct sans être agressif. C'est une phrase intéressante. Direct sans être agressif. Oui, pour moi, c'est important au travail. Et si vous n'êtes pas d'accord avec votre manager ? Je ne vais pas contredire juste pour contredire. Mais si je pense qu'il y a un risque ou une meilleure solution, je le dis avec respect. Par exemple, je comprends l'idée, mais est-ce qu'on peut aussi considérer cette option ? Je trouve que la manière de parler change beaucoup la qualité de la discussion. Très juste. Je remarque que vous choisissez bien vos mots. J'essaie. En communication, la forme compte presque autant que le fond. Exactement. Maintenant, parlons d'une erreur professionnelle. Une vraie erreur, pas une réponse trop parfaite. D'accord. Une fois, j'ai programmé une publication avec un lien incomplet. Le message était bon, le visuel aussi, mais le lien menait à la mauvaise page. Ce n'était pas une catastrophe, mais c'était une erreur visible. Et qu'avez-vous fait ? J'ai réagi vite. J'ai supprimé la publication, corrigé le lien, prévenu le client et expliqué le problème honnêtement. Depuis, je fais toujours une dernière vérification avant chaque mise en ligne. Donc vous assumez vos erreurs. Oui, je pense qu'au travail, cacher un problème crée souvent un problème plus grand. Je vais vous en dire un peu plus. Nous cherchons quelqu'un pour accompagner notre croissance. Le poste mélange contenu, coordination, un peu de stratégie et parfois du support à l'équipe commerciale. Ce n'est pas un rôle fermé. Ça m'intéresse beaucoup. Le rythme est rapide. Parfois, on doit prendre des décisions en 1 heure. Est-ce que ça vous motive ou est-ce que ça vous inquiète ? Un peu les deux, honnêtement. Mais je préfère un environnement vivant à un environnement trop lent. Tant qu'il y a une bonne communication et des objectifs clairs, je peux suivre un rythme soutenu. C'est honnête et j'apprécie. Qu'est-ce qui vous motive le plus ? Le salaire, l'apprentissage, l'autonomie, l'ambiance, l'évolution ? Je dirais d'abord l'apprentissage et l'évolution. Ensuite, l'ambiance de travail. Le salaire est important, bien sûr, mais si je ne peux pas progresser ou si l'équipe ne fonctionne pas bien, je ne resterai pas longtemps. Bonne réponse. Vous avez déjà travaillé avec des outils collaboratifs ?
Notion, Trello, Slack, ce genre de choses? Oui, j'ai utilisé Notion pour l'organisation éditoriale, Trello pour le suivi des tâches, Slack pour la communication interne et Canva pour la création rapide de visuels. Je peux m'adapter facilement à de nouveaux outils si nécessaire. Très bien. Quel type de manager vous aide à donner le meilleur de vous-même? Quelqu'un de clair, de respectueux et de disponible quand il faut décider. Je n'ai pas besoin qu'on contrôle tout ce que je fais, mais j'ai besoin d'une direction. J'aime qu'on me fasse confiance avec un cadre clair. C'est exactement ce qu'on essaye de construire ici. Avez-vous des questions pour moi? Oui, plusieurs, si c'est possible. Bien sûr. D'abord, quelle est la priorité du poste dans les 3 premiers mois? Bonne question. Structurer notre communication, rendre nos messages plus cohérents et améliorer notre présence en ligne sans perdre notre ton humain. D'accord. Et comment est organisée l'équipe actuellement? Petite équipe. Une personne en design, une en commercial, une en produit, moi sur la stratégie et le management, et plusieurs freelances selon les besoins. Je vois. Et qu'est-ce qui ferait la différence entre une bonne personne et une excellente personne à ce poste? L'initiative. Quelqu'un qui n'attend pas toujours des instructions, mais qui propose, qui observe et qui comprend vite les priorités. Très intéressant. Et dernière question. Vous aimez quoi, vous, dans votre entreprise? La vitesse, l'énergie et la liberté d'essayer. On n'est pas parfait, mais on avance vite et on apprend beaucoup. C'est exactement le type d'environnement que je cherche. Je vais être franc. Cet échange improvisé est très positif. Vous avez une bonne façon de parler, vous êtes claire, concrète, et vous semblez bien comprendre la réalité d'une petite structure. Merci, ça me fait plaisir. Est-ce que vous pourriez m'envoyer votre CV cet après-midi, avec éventuellement 2 ou 3 exemples de projets? Oui, bien sûr. Parfait. Et si tout va bien, on organisera un entretien plus formel avec une autre personne de l'équipe. Avec plaisir. Merci pour cette opportunité inattendue. Parfois, les meilleures opportunités arrivent comme ça. Je vais m'en souvenir. À très bientôt, Maya. À bientôt, Lucas. Vous venez d'écouter un entretien spontané dans un espace de coworking, une situation très moderne et de plus en plus fréquente. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement le vocabulaire professionnel, c'est aussi la posture. Rester calme, parler avec clarté, répondre avec des exemples et montrer qu'on sait écouter, autant que parler. Dans ce dialogue, vous avez entendu plusieurs éléments essentiels du français professionnel réel. Se présenter rapidement, expliquer son parcours, parler de ses qualités et de ses erreurs, poser de bonnes questions et comprendre les codes sociaux d'un échange sérieux mais informel. C'est exactement là que le français devient vivant, entre la grammaire qu'on apprend et la langue qu'on utilise vraiment. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau dialogue professionnel en français.